L'entreprise Clairvert se situe dans la région Occitanie, au sud de Toulouse. Depuis 2003, elle est implantée sur les communes de Bélestat en Lauragais et de Villefranche de Lauragais. Cet acteur de l'économie circulaire du territoire transforme les déchets organiques des entreprises et collectivités pour les restituer sous forme de fertilisants naturels, d'énergie renouvelable, de panneaux de bois et de combustible. Notre approche en termes de collecteur de déchets, qui est sur quoi on s'est développé, c'est lorsqu'on a une sollicitation pour un gisement, pour une poubelle, c'est regarder de quoi est constituée cette matière pour la recycler et en faire une nouvelle ressource. C'est en ça que notre approche est certainement différente. Nous n'avons pas de solution d'incinération ou d'enfouissement. Donc c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette poubelle, ne plus la voir comme une fin d'activité, mais comme un début d'autre chose. Clairvert réalise la collecte des biodéchets, mais aussi le traitement des déchets organiques par méthanisation, compostage et broyage-criblage. L'entreprise effectue aussi des prestations en broyage et criblage. Nous avons été les premiers à organiser des collectes de biodéchets dans les restaurants, la restauration collective, dans la grande distribution. Nous avons été les premiers régionalement et je pense même les premiers en France. Pour une question d'économie, premièrement parce que les poubelles nous coûtent très très cher. Et après, pour en trouver bien quand même de faire du recyclage alimentaire, c'est dans l'air du temps. Et on est les précurseurs là-dessus, puisqu'il n'y a pas un autre établissement qui a ce système de recyclage de déchets alimentaires. Les avantages du système Clairvert, donc le premier, c'est un avantage économique, puisque aujourd'hui Clairvert nous enlève donc la tonne de biodéchets bien moins cher que ce qu'on faisait auparavant avec des bacs classiques. Voilà. Et en même temps, donc, on a une seconde vie des produits que l'on ne peut pas vendre aux clients ou des produits qui vont au rebut. La solution de collecte Clairvert a aussi été retenue par de nombreux restaurateurs de la région pour son côté pratique et son intérêt environnemental. Pour moi, les avantages, ça a vraiment été le passage déjà de remettre un passage 2 fois par semaine, donc avec Clairvert. Et puis après, ça a été aussi au niveau des odeurs, justement avec ce système de fermeture hermétique. Et aussi le côté vert, le côté recyclage qui est toujours aussi intéressant et valorisant pour une entreprise. La démarche du restaurant pour le choix des fournisseurs, c'est essayer de travailler au maximum avec les circuits courts, ce que l'on fait notamment avec notre producteur de viande. Pour le recyclage de l'huile, c'est exactement la même démarche qu'avec nos fournisseurs. D'ailleurs, Clairvert, ça peut être considéré comme un de nos fournisseurs de services, en tout cas, dans la mesure où on essaye de travailler en circuit court aussi pour le recyclage de nos déchets. Et avec cette usine à Bélestat de retraitement de cette huile, on est tout à fait dans ce concept de travailler avec les entreprises locales qui font de bonnes choses. Alors autant vaut-il les utiliser. Au Pastel, nous avons une démarche en circuit court également, avec des producteurs locaux et des produits régionaux. On arrive sur une philosophie de circuit court avec des bons produits et sur une économie circulaire qui se fait localement et qui est très intéressante. D'un produit qui était un problème, on en fait un produit qui devient une solution. C'est quand même génial. Une fois collectés par Clairvert, ces biodéchets sont transportés au site de Bélestat en Lauragais. Jusqu'en 2016, ces déchets alimentaires étaient traités par compostage, mais les dirigeants de l'entreprise lui ont préféré la méthanisation.
Oui, la complémentarité de la méthanisation par rapport au compostage, c'est lorsqu'on a des matières énergisantes, grasses ou sucrées, des déchets alimentaires, le fait de les mettre en méthanisation permet de produire de l'énergie, alors que précédemment, en les mettant par compostage, on dépensait de l'énergie électrique, de l'énergie carburant pour les transformer en compost. Donc cette solution vient compléter et optimiser notre offre. La méthanisation est assurée par des bactéries qui digèrent la matière organique dans une grande cuve sans air. La fermentation bactérienne produit du biogaz, un mélange de méthane et de CO2. Ce biogaz est brûlé dans un moteur dit de cogénération. Il fournit de l'électricité qui couvre la consommation de près de 1000 foyers. De la chaleur est également produite. Elle est autoconsommée par l'usine et utilisée pour le séchage du bois combustible. Avant d'être mise en fermentation pendant 40 jours, la matière organique doit être préparée. D'abord, il y a le déchargement et le stockage des matières entrantes, 1000 bacs par semaine de déchets alimentaires, mais aussi des déchets de céréales et des fumiers. Les déchets emballés sont versés dans une déconditionneuse pour séparer la matière organique des emballages souillés. Les sous-produits animaux passent en hygiénisation pour être débarrassés des germes indésirables. Le bureau d'études Solagro a suivi le développement du projet, Envitech France a construit le process de méthanisation et le reste des travaux a été réalisé par des PME locales. Les différents ingrédients de la ration destinée aux digesteurs sont dosés et mélangés selon une recette idéale pour maximiser la production de biogaz. Suite à l'analyse de tous les entrants que l'on a pu faire en partenariat avec la société Envitech, on peut déterminer comme ça au jour le jour la quantité de chaque matière qu'il nous faut pour arriver à maintenir un taux de gaz suffisant pour que le moteur tourne à 100%. Le digestat, c'est-à-dire la matière organique résiduelle après digestion, est séparé pour produire 2 fertilisants solides et liquides destinés à l'agriculture locale. L'usine a représenté un investissement de 5,7 millions d'euros et a été soutenue financièrement par l'ADEME et la région Occitanie. Juste à côté de l'usine de méthanisation se trouvent 2 plateformes de compostage de déchets verts, dont une pour le compost destiné à l'agriculture biologique. Le déchet vert provient des déchetteries des communes voisines et des entreprises d'entretien d'espaces verts. Il est broyé de façon à séparer, à couper la matière pour que la matière fermente plus vite. Et donc une fois broyé, on le fait 4 andins. C'est ventilé pendant 4 semaines pour créer aussi de l'oxygène parce que c'est des bactéries qui sont à l'intérieur. Elles ont besoin d'oxygène, elles ont besoin d'eau. Ça monte à entre 50 et 75 degrés. Après les 4 semaines, on prend l'andin, on le met en maturation pendant 10 semaines. Au bout des 10 semaines, on le passe au crible pour faire un premier compost en 0,40. Ensuite, à partir du 0,40, on va faire du 0,25. Et à partir du 0,25, on va faire du 0,10. Donc le 0,40 est surtout utilisé pour l'agriculture. Le 0,25 est utilisé par les particuliers, les paysagistes aussi, pour mettre dans des jardins, pour faire des plantations d'arbustes. Et le 0,10 est utilisable partout, quoi. Depuis le poste de supervision, Jérôme Pinault peut piloter la ventilation des andins et contrôler la température d'état. On a 2 seuils à respecter, 55 degrés pendant 15 jours ou 60 degrés pendant 1 semaine, pour éliminer toutes les graines, mauvaises herbes. 6 000 tonnes par an de compost sont vendues en direct aux agriculteurs, paysagistes et particuliers du Lauragais. Depuis 2003, une activité de recyclage des déchets de bois des collectivités a été développée en complément à la production de compost. Comme on répondait au marché de traitement des déchets des végétaux, et souvent ça fonctionnait avec le traitement du bois déchet. Et donc on a commencé à répondre au bois déchet et après est venu le moment de faire une plateforme de bois sur 3 hectares avec tout ce qui est bois, que ce soit bois déchet ou bois biomasse. La plateforme reçoit différents types de bois. D'un côté, les bois peints, vernis ou traités chimiquement, destinés à l'industrie du panneau de bois. De l'autre, les bois non traités, qui, une fois broyés et criblés, seront brûlés dans des chaufferies. La société Clairvert accueillera bientôt sur 55 hectares Organic Valley, une coopérative d'entreprise qui recyclera ses propres flux de matière organique, d'énergie et d'eau. Elle prévoit du maraîchage sous serre chauffée et de plein champ, de l'élevage et de l'agroalimentaire en économie circulaire.